Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WXDev. Nous continuons la création de notre application IMC et comme il a été prévu d'utiliser un système d'utilisateurs, donc d'intégrer une zone membre, donc il est nécessaire de créer une base de données pour notre application. Pour faire cela, donc, nous allons le faire en utilisant la liaison avec Web Service. Et donc je vais créer le web service avec WinDev. Donc je vais ouvrir WinDev. Je vais créer donc mon web service swap. Donc je vais aller sur l'assistant pour la création d'un web service dans WinDev. Je vous signale que vous pouvez le faire sur WinDev mobile aussi, hein. Moi je fais ça en parallèle, c'est juste parce que j'ai besoin de garder les deux sessions ouvertes. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appeler ça donc WX Dev IMC Web Service par exemple. D'accord? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Alors c'est un projet swap. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de créer deux types de web services, soit en swap, soit en REST. Nous allons donc utiliser dans cette vidéo le web service swap. Dans d'autres vidéos sur la même chaîne, vous pouvez aussi découvrir donc les web services REST. Alors je n'utilise pas de GDS, je vais garder la charte de programmation, c'est en français. Oui, je vais créer une base de données, donc je vais créer la base de données pour l'application WXDev IMC. Voilà, donc maintenant c'est l'analyse qui se crée. Alors la création, donc au début, donc quand nous allons développer notre web service, nous allons travailler en HFSQL classique. Mais en HFSQL classique, ça ne veut rien dire dans notre cas, puisque notre application donc, doit communiquer avec une base de données distante, donc il faut utiliser le client-serveur. C'est ce qu'on va faire après. Donc. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite dans notre application. Alors je sélectionne la connexion, donc je vais appeler cette connexion IMC. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Et là, donc pour les paramètres du serveur client-serveur, du serveur donc sur lequel va se trouver la base de données, donc on va le créer après, donc juste après. Maintenant, donc on va dire qu'on va saisir les données plus tard. Je vais vous montrer comment on va créer ça. Donc après la création du projet. Donc mon projet c'est créé. C'est un projet web service. Ce n'est pas un projet Windows ni console ni rien du tout. Donc c'est un projet où il n'y aura que du code. D'accord? Ok, donc l'assistant va me demander maintenant de créer donc, dans la base de données les tables, les différentes tables. Donc je crée la table des utilisateurs. Donc j'ai appelé ça utilisateur. D'accord? Je valide. Alors donc dans la table d'utilisateur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un nom d'utilisateur. Donc on va appeler ça nom utilisateur. Donc disons qu'on va laisser sur 50. Donc le nom d'utilisateur va être une clé unique. Le nom et le mot de passe. Le mot de passe, donc. Disons qu'on va dire que c'est un mot de passe de 10 caractères. Alors, ici, nous allons mettre le nom et le prénom de la personne. On va mettre son, par exemple. On va mettre l'adresse email de la personne. Donc on va la mettre par exemple sur 300. Voilà, donc je crois que c'est suffisant pour le moment, hein. Et ça va nous permettre donc de connecter nos utilisateurs. Voilà, donc je viens de créer la table des utilisateurs. Donc c'est une table très très simple, hein. Je vous rappelle que ce projet est à caractère pédagogique, donc nous allons faire vraiment à la simplicité. Alors je vais générer mon projet. J'ai généré mon analyse, pardon. Maintenant que j'ai généré mon analyse, donc il faut que je crée donc une collection de procédures qui va donc contenir les procédures que je vais appeler. Et pour créer les collections de procédures, moi je vous conseille toujours
de bien organiser vos collections de procédures, vos dossiers, etc., il faut les appeler avec des noms qui vous parlent. Donc, par exemple, ici, je suis en train de gérer les utilisateurs, donc je vais appeler ça collection utilisateur. D'accord? Voilà. Dans cette collection de procédures, donc, je vais créer les différentes procédures donc, qui vont gérer toute la partie utilisateur. Donc, la première des choses que la première donc, procédure globale que je vais créer la procédure login, donc pour la connexion de l'utilisateur. C'est ce qu'on a besoin pour que l'utilisateur puisse se connecter. Voilà, donc pour le login, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc j'ai besoin d'un nom d'utilisateur, donc je vais dire nom utilisateur est une chaîne. Je vais dire, donc je préfère toujours capitaliser pour que ça soit clair, donc, et je vais dire mot de passe est une chaîne. D'accord? Je rappelle toujours qu'on travaille à la simplicité parce qu'on peut protéger notre web service, mais pour le moment, nos procédures, mais pour le moment, on travaille vraiment dans un cadre pédagogique. Voilà. Alors, quand la procédure va recevoir ces deux données, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va les chercher dans notre fichier. Alors, si Ashley recherche premier, donc notre fichier utilisateur, il est là. On va faire la recherche sur le nom d'utilisateur. Donc sur la variable s-nom utilisateur. Donc si le nom d'utilisateur est trouvé, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer donc si l'utilisateur, donc mot de passe, est égal au mot de passe qui a été envoyé à la procédure, ça veut dire que l'utilisateur est OK. Donc on va renvoyer un vrai. D'accord? On va renvoyer vrai pour qu'on puisse faire appel après directement à la procédure et recevoir la valeur. Donc, sinon, on va recevoir une valeur fausse. Alors, la même chose ici, donc, renvoyer faux. Voilà. Donc, ici, donc, j'ai créé la procédure de connexion au plus simple. Hein. On pourrait après crypter le mot de passe, etc. On va voir ça après. Maintenant, j'ai besoin de créer une autre procédure, donc c'est la procédure d'inscription. Donc je vais créer la procédure d'inscription, on va dire inscription. D'accord? Alors pour s'inscrire, si je reviens donc dans ma page d'inscription dans Windev Mobile, j'ai besoin du nom d'utilisateur, du mot de passe, de la confirmation du mot de passe. Enfin, ça c'est juste pour la saisie. Et j'ai besoin d'une adresse mail. Donc j'ai besoin de 3 valeurs à envoyer à la procédure. Donc, j'ai besoin du nom d'utilisateur, du mot de passe et de son adresse mail. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, notre procédure inscription, elle va recevoir 3 valeurs. Donc, elle va recevoir un nom d'utilisateur, est une chaîne. Elle va recevoir un mot de passe. Et elle va recevoir une adresse mail. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque c'est un nouvel utilisateur, donc on va réinitialiser le fichier utilisateur ou la table utilisateur et on va lui affecter donc les différentes valeurs. Donc, ici, pour faire vite, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tous les champs qui sont là, enfin les champs qui concernent notre procédure, en maintenant la touche CTRL appuyée puis en cliquant sur les différents champs et je vais les glisser donc dans mon code ici comme ça. Voilà. Après, je vais les affecter. Donc, c'est S nom utilisateur, c'est S mot de passe, et ici, c'est S adresse mail. S pour string, pour mot de passe, pour chaîne, pardon. Alors, maintenant, nous allons ajouter cet enregistrement dans notre base de données. Donc, si H ajoute nom utilisateur égale à vrai, donc renvoyer. Ça veut dire que notre enregistrement a été fait correctement, sinon, renvoyer faux. Ça veut dire quoi le sinon? On ne sait jamais hein, qu'il y a un problème sur la base de données, un problème d'accès, un problème de communication entre l'application ou le web service ou la base de données. Donc, il se pourrait qu'il y ait une erreur sur la base de données et comme ça, il va renvoyer faux automatiquement. D'accord? Donc, voilà. Nous avons créé 2 petites procédures
pour commencer la création de notre web service. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut qu'on crée notre web service et pour cela, il faut le déployer. Pour pouvoir l'utiliser, il faut le déployer pour donc pouvoir générer le fichier WSDL, ou plus couramment appelé fichier WSDL, et importer ce fichier donc dans notre application et donc faire appel à ces différentes procédures, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais générer donc mon fichier WSDL. Alors je vais générer mon web service swap. Donc je suis donc les étapes de mon assistant pour la création de mon web service. Ici donc je vais cocher ce qui va être diffusé sur le web service. Donc bien sûr j'ai besoin de toutes les procédures qui sont la procédure inscription et login qui sont dans la collection call utilisateur. Donc je vais cocher cette collection et je vais lui dire donc de publier. Alors maintenant il va me demander où est-ce qu'il va publier ça. Donc il a besoin d'un serveur. On attend. Il est en train de récupérer toutes les informations à publier avant donc d'envoyer sur le serveur. Maintenant l'assistant va me demander où est-ce que je vais installer ce web service. Donc j'ai plusieurs possibilités. Je peux le déployer directement sur un serveur d'application web dev distant. C'est un serveur que j'ai pris chez un hébergeur par exemple. On peut prendre ça chez un hébergeur. Il y a plein d'hébergeurs donc pour des applications web dev. Je peux le déployer directement sur le PCS Cloud. Je vous rappelle que le PCS Cloud c'est une plateforme qui est préparée pour développer et déployer. Donc ça permet de créer des plateformes de développement et des plateformes de production. Ainsi donc elle est vraiment bien faite pour travailler. Donc tout est fait, hein, tout est préparé par PCSoft. Vous n'avez besoin de rien pour vous n'avez besoin que de votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour entrer dans cette plateforme. On peut aussi déployer donc dans le web service via l'hébergement de test de PCSoft. Donc PCSoft a prévu pour les nouveaux développeurs ou même pour tous les développeurs donc un service d'hébergement de test qui va leur permettre donc de tester leurs travaux sans acheter d'hébergement ou sans donc prendre d'abonnement sur le PCS Cloud. Donc c'est gratuit. Ce web service, c'est ce qu'on va utiliser pour ce tutoriel. On peut donc créer aussi un package de déploiement distant. Donc ça va nous créer une sorte de package que nous pouvons déployer avec un utilitaire qui s'appelle wdeploy sur un serveur distant WebDev. On peut aussi créer une installation média physique. C'est un installable hein, qu'on va créer et qu'on va lancer sur le serveur de destination qui va nous installer donc notre web service. On peut déployer en local pour travailler en localhost. Donc on peut faire ça aussi et tester notre web service. Alors là, ici donc on peut aussi travailler donc pour Docker et regrouper tous les web services sur un serveur d'application web dev. Donc tout ça, on a besoin d'un serveur d'application web dev. Mais nous, dans notre cas, nous allons donc, je vais vous montrer comment on va déployer sur un serveur, sur le serveur d'hébergement de test de PCSoft. Voilà. Donc pour tester sur le serveur d'hébergement de PCSoft, il faut donc avoir un compte utilisateur. Alors on va dire que je n'ai pas un compte utilisateur et on va créer un compte utilisateur. Donc on va créer un compte d'hébergement. Voilà. À partir de là, donc je vais créer un compte PCSoft. Voilà. Sur l'hébergement de test. Alors pour ça, je vais utiliser un email, c'est pour les besoins du tutoriel. Hein. J'ai utilisé un email temporaire, donc je vais aller sur un site qui va me donner un email temporaire. Email, je crois que ça s'appelle.
Voilà, temp email. Donc c'est un site qui va vous ouvrir un mail automatiquement, un mail temporaire, hein. C'est un mail qui vous permet donc de récupérer des mails. Pourquoi nous avons besoin de ça? Parce que donc quand nous allons créer notre compte chez PSoft, donc ils vont nous envoyer donc les codes que nous allons utiliser pour le déploiement. Et donc je vais utiliser pour les besoins donc de ce tutoriel, donc je vais utiliser un email temporaire. Voilà. Maintenant donc j'ai l'adresse mail, je vais la mettre ici. Alors je vais mettre un mot de passe, par exemple je vais mettre wxdev 2019 par exemple. Voilà. Voilà, donc je vais dire nouveau client. Et voilà. Je valide. Alors, donc, je dois remplir toutes mes informations. D'accord? Je dois remplir toutes mes informations. Donc, je fais une pause sur la vidéo, le temps de remplir toutes ces infos et je relance. Voilà. Une fois que j'ai entré donc mes informations personnelles pour ce compte, je passe sur la page où je dois donc donner un nom, un sous-domaine pour mon application ou pour mon web service. Donc, je vais l'appeler wxdev IMC. D'accord? Et donc, choisissez un mot de passe pour votre compte d'hébergement de test. Donc, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Alors, je coche tout ça. Alors, je vais activer mon hébergement de test. Alors, votre compte de développeur PCSoft a bien été créé, mais n'est pas encore actif. Pour l'activer, suivez les instructions qui vous ont été envoyées par adresse mail. Donc, je vais consulter le mail temporaire que j'ai créé. Donc, je vais actualiser. Et vous voyez que j'ai reçu un mail de la part de PCSoft. Voilà, il est là. J'ai reçu un mail de la part de PCSoft qui me dit donc vous avez voir un compte, nous vous remercions, identifiant, etc. Donc, et je vais donc confirmer mon compte de test pour développeur. Donc, le compte PCSoft a été activé. Vous pouvez désormais utiliser vos identifiants pour que vous connectez, etc. Une fois donc que j'aurai créé donc mon compte d'hébergement, je le valide. Et là, je reçois donc un autre email où je vais recevoir donc tous les paramètres de connexion. Voilà. Ici donc j'ai reçu un nouveau mail, espace développeur PCSoft, hébergement de test. Et là, donc dans ce mail, je reçois toutes les données pour déployer donc mes services, enfin mes sites, mes web services, pour créer mes bases de données, etc. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le serveur d'administration, donc pour administrer tout mon travail. J'ai une base de données Hyperfile SQL client-serveur, donc avec toutes les données donc pour se connecter. J'ai aussi donc un mail, un compte SMTP pour envoyer des mails. Et c'est ce que je vais utiliser. J'ai aussi donc ici pour donc le déploiement de mes sites, si j'ai des sites. Et donc je vais revenir dans mon web service pour le déployer. Je vais utiliser donc mes paramètres. Je vais tester ces paramètres. Voilà, les paramètres du serveur sont valides, donc je peux déployer. Donc je vais déployer maintenant mon web service. Voilà, je continue. Bon, ça c'est un premier déploiement, c'était juste pour vous montrer comment créer donc l'hébergement de test à partir de ces étapes de déploiement. Mais on doit redéployer parce que nous devons donc créer une nouvelle base de données pour la relier avec notre analyse. D'accord? Ici, l'analyse actuellement, elle travaille en mode classique. Alors, nous devons donc créer une nouvelle connexion. Cette connexion donc va se faire sur le serveur donc que
le serveur Hyperfile SQL Client Server qui nous a été donc délivré par l'hébergement de test. Et ici, je vais prendre donc toutes les données. Donc ici, le nom de serveur, ou l'adresse du serveur, donc j'ai mon serveur de test, donc je le mets ici dans ma connexion. J'ai créé ma connexion, mais je ne lui ai pas donc donné de paramètres. Ici, je vais lui donner donc le nom du serveur. Je reviens donc, je prends le nom d'utilisateur. Donc je prends le nom d'utilisateur, je le mets ici, donc le nom de l'utilisateur, voilà. Le mot de passe, voilà, donc je vais mettre... Et automatiquement, donc, il va détecter ma base de données qui a été créée automatiquement donc, dans l'hébergement de test. Et je vais donc pouvoir relier cette base avec mes tables. Et comme ça, je vais travailler en client-serveur. Donc là, il me demande de relier donc, mes tables avec cette connexion. Et je vais aller dans la description du fichier, je vais relier mes tables avec cette connexion. Alors, je vais choisir le mode client-serveur. Et ici, donc, automatiquement, je retrouve ma connexion, la connexion CNX IMC que j'ai créée. Donc, je vais valider. Et ma table, la table que j'ai là, donc, vous voyez que la couleur a changé. Et qu'en bas, il a écrit HFSQL client-serveur, CS. Donc, pour dire que ma table, maintenant, elle est reliée directement à la base de données qui est distante, qui ne se trouve pas donc sur le téléphone, mais c'est la base de données qui se trouve sur l'hébergement de test. Alors, je vous rappelle que vous pouvez donc entrer dans votre espace d'hébergement de test. Alors, pour administrer notre serveur, donc notre serveur d'application WebDev, donc on peut aller sur l'adresse suivante. Donc webdev-test, webdev-test.com, wdadmin web24. Là, ça va nous permettre donc d'administrer notre application. Alors ici, il suffit de mettre donc le nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer le compte d'hébergement et votre mot de passe. Et là, vous allez vous connecter donc dans l'espace d'administrateur WebDev. À partir de là, donc, vous pouvez voir tous les sites que vous allez déployer sur votre, à partir de votre de WebDev. Pardon. Vous pouvez voir aussi tous les web services. Donc ici, vous voyez que je retrouve le web service que j'ai déployé tout à l'heure. Donc il est là, que je peux contrôler, je peux donc voir, etc. Ici, j'ai aussi donc d'autres paramètres que nous allons donc découvrir dans d'autres tutoriels. D'accord? On peut aussi utiliser ces paramètres pour administrer sa base de données. Donc, il suffit d'utiliser le centre de contrôle HFSQL et de se connecter donc sur le compte d'hébergement. Pour cela, donc, on va utiliser donc les coordonnées qui nous ont été donc envoyées par PCSoft. Donc, je vais utiliser le serveur qui nous ont envoyé. Ici, donc comme nom de serveur, le nom de la base de données, donc c'est wxdev imc, l'utilisateur plutôt, le mot de passe, donc je mets le mot de passe que j'ai fait, je clique ici, il va retrouver automatiquement la base de données qui a été créée donc sur cet hébergement. Alors je mémorise bien sûr, et là je peux me connecter directement sur ma base de données que je peux contrôler dans le centre de contrôle. Voilà, donc ici j'ai ma base de données. À chaque fois que je crée des tables, elles vont se retrouver là et je vais donc pouvoir afficher les données qui sont dans mes tables directement ici, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà, je vais régénérer mon web service puisque j'ai modifié donc la liaison avec la connexion de la base de données. Donc j'ai mis une connexion HFSQL. Donc je vais régénérer mon web service afin de pouvoir l'utiliser sur mon application. J'attends donc qu'il puisse me donner la main pour régénérer. Voilà, donc je vais déployer sur le web service, donc je vais le déployer sur l'hébergement de test de PCSoft, donc sur le compte que je viens de créer, voilà.
Et là, j'attends donc le déploiement. Bien sûr, il doit faire un déploiement par FTP, il va vérifier l'existant et il va synchroniser tous les fichiers qui sont sur le serveur distant. D'accord? Ici, donc je valide. En fin de traitement, il va me donner donc le lien de mon web service, il est là. Il va me donner deux liens en fait. Il va me donner un lien où je peux tester mon web service directement sur une page web. C'est une page HTML. Donc quand je clique dessus, je vais retrouver donc toutes les procédures que j'ai créées dans mon web service. Voilà. Donc j'ai créé deux procédures, la procédure inscription et la procédure login, que je peux tester directement ici. Hein. Par exemple, si je vais sur inscription, je vais lui donner, donc je retrouve mes paramètres. Vous vous rappelez des paramètres que nous avons mis ici donc au démarrage dans notre procédure inscription. Je vais lui donner par exemple le nom d'utilisateur wxdev. Je vais lui donner un mot de passe quelconque, par exemple. Et je vais lui donner par exemple une adresse mail. D'accord? Je fais un test. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu true, c'est-à-dire vrai. Donc, ça veut dire que mon enregistrement a été fait correctement. Si je reviens dans ma base de données et si j'actualise ma base de données, voilà, donc je vais retrouver ma table qui a été créée, la table des utilisateurs. Et là, si je double-clique sur la table utilisateur, je vais trouver que mon enregistrement a été bien fait. D'accord? Donc, j'ai entré les données, ces données-là, donc je les ai entrées dans le web service, dans la page de test du web service. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser, nous, dans notre application mobile? Donc, il faut prendre ce lien-là, le deuxième lien. C'est le lien de la description du fichier WSDL, ou du web service lui-même. Alors, c'est quoi? C'est la structure en XML, hein, standard, des web services swap. Donc, je vais copier ce lien. Je vais aller dans mon application mobile, ici, et je vais aller donc dans Web Service importé. Je vais dire utiliser un web service dans ce projet, et je vais lui donner ce lien. Je vais coller ce lien ici. Il va donc détecter, ou il va lire le fichier WSDL qu'il y a dans ce lien, et il me dit le web service wxdev imcws a été importé dans le projet. D'accord? Alors ici, si j'ouvre l'explorateur, donc je vais trouver que mon web service est là, et je vais aussi trouver que mes procédures, elles sont là. C'est comme des procédures que j'ai créées en local, sauf que c'est des procédures distantes. Quand je clique sur l'une ou l'autre, donc je clique sur la procédure inscription, j'ai aussi donc la procédure login, donc c'est... Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas le code que j'ai tapé tout à l'heure. J'ai tout simplement la valeur de retour et la valeur que les valeurs que je dois envoyer à la procédure. Donc, par exemple, le login, j'ai une valeur booléenne qui va se retourner, vrai ou faux, et j'ai les valeurs que je dois donc envoyer à la procédure login pour vérifier l'utilisateur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, nous revenons à notre procédure de connexion. Voilà, ici, donc, nous avons prévu deux champs, un champ utilisateur et un champ donc mot de passe, puis le bouton se connecter. Alors, il faut bien sûr vérifier que l'utilisateur n'a pas laissé les champs vides en faisant la saisie. Donc, pour cela, nous allons donc faire un test. Si saisie de notre utilisateur est vide, alors qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons utiliser la fonction toastAffiche. C'est une fonction qui va afficher un message non bloquant qui va apparaître pendant quelques secondes et qui va alerter donc l'utilisateur pour lui dire qu'il doit saisir son nom d'utilisateur. Donc saisissez votre nom d'utilisateur. Voilà. Et on va faire un retour. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que le toast a été affiché, le message a été affiché, le programme ne va pas continuer et exécuter la suite. D'accord? Ce qu'il va faire, c'est de retourner et d'attendre la saisie. La même chose pour le mot de passe. Si le mot de passe est vide, donc on va faire aussi un toastAffiche. Alors saisissez votre mot de passe. Voilà. Et faire un retour.
Donc, si le nom d'utilisateur est vide, le retour va se faire à partir de là, hein, donc il ne va même pas tester ça. Si le nom d'utilisateur est valide ou il n'est pas vide, donc il va tester le mot de passe. S'il est vide, donc il va retourner en mode saisi. Sinon, donc, si les deux ont été saisis, qu'est-ce qu'il va faire? Alors on va tester la valeur de retour de login. Donc login, c'est la fonction que j'ai donc créée dans le web service. Vous voyez que maintenant elle est reconnue comme une fonction dans mon application, hein. C'est comme une fonction WLangage. Je reconnais, donc le programme reconnaît les valeurs à lui envoyer, donc je vais lui envoyer le nom d'utilisateur et je vais lui envoyer le mot de passe. D'accord? Si elle me retourne vrai, ça veut dire que la connexion elle est bonne, donc je vais mettre info connexion OK, en attendant qu'on crée donc la fenêtre qui doit être ouverte après. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va dire erreur de connexion. D'accord? Alors on va voir maintenant ce qui va se passer. Je vous rappelle que nous n'avons intégré aucune base de données dans notre application. Et là, nous allons manipuler notre application, notre base de données par le web service. D'accord? Ici, regardez, il n'y a aucune analyse dans mon application, dans mon projet. Donc, je fais communiquer l'application avec la base de données à travers le web service. Alors, avant de faire un test, donc, je vais vérifier les appels à partir de ma fenêtre de démarrage. Donc, ici, le bouton connexion qui doit aller sur le formulaire de connexion. Où est-ce qu'il va? Donc, non, normalement, il doit aller sur le plan numéro 3. Donc ici, on va lui dire d'aller sur le plan numéro 3. Donc ma fenêtre, plan égale à 3. Je rappelle que le plan 3, c'est le plan où il y a le formulaire de connexion, hein. Donc le formulaire d'inscription, il est sur le plan 2. Puis le formulaire de connexion, il est sur le plan numéro 3. Donc on va faire un test. Je lance donc mon application. Je passe les étapes de présentation. C'est parti. Je me connecte. Voilà. Alors, je vais taper n'importe quoi pour commencer, hein, pour voir ce que ça va donner. Et je clique sur connexion. Voilà. Donc, j'ai une erreur de connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais aller donc dans mon code, je suis dans cette situation-là. C'est-à-dire que la valeur de login, le login m'a envoyé un faux. D'accord? Si maintenant, je saisis les valeurs qui existent dans ma base de données. Donc, si je reviens à la base de données, j'ai utilisé la base de données distante, hein, qui est sur l'hébergement de test. J'ai utilisé ça et ça comme nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, si je vais les saisir, donc je vais dire ici wxdev comme nom d'utilisateur, mot de passe Algérie 202. Moi, j'allais écrire 2020, mais comme nous avons limité le nombre de caractères à 10, donc il n'a pas pris le dernier 0. Voilà. Donc, je vais donc me connecter. Voilà, donc j'ai connexion OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans cette situation-là. Ça veut dire qu'il a pu accéder à la base de données et a pu vérifier l'existence donc du nom d'utilisateur et du mot de passe. Et la fonction login ou la procédure login m'a envoyé une valeur vraie. D'accord? Donc là, ça marche. D'accord. On va faire la même chose pour l'inscription. Donc nous avons besoin de quoi pour l'inscription? Si nous revenons dans notre web service, alors nous avons dit de quoi? Nous avons besoin d'un nom d'utilisateur, d'un mot de passe et d'une adresse mail. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc nous allons modifier les noms des champs parce que par défaut, voilà, on va appeler par exemple ce champ nom utilisateur inscription. D'accord, on va appeler ce champ mot de passe inscription. Je rappelle que vous pouvez les appeler comme vous voulez, hein. Moi c'est juste une habitude chez moi. Je capitalise toujours les noms des variables et puis j'utilise toujours je fais des liaisons logiques. Là, je suis dans une phase d'inscription, donc je mets le mot inscription dans le champ. Pour que après, quand je vais chercher ce champ, ça va être facile pour moi. Donc, confirmation, mot de passe inscription.
Bon, il ne faut pas aller si long que ça, hein, quand même, mais bon. Alors, adresse mail. Je mets donc adresse email, inscription. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que par exemple, quand je suis ici, que je cherche donc dans mes champs, j'ai plein de champs, je ne sais pas ce que c'est comme champ. Et là, par exemple, si je veux sélectionner le champ email inscription, je clique avec le bouton droit et je le sélectionne directement. Bon, ça, c'est dans le cas où j'utilise plein de champs, parce qu'il y a des applications où sur le même plan, sur la même fenêtre, nous avons des dizaines et des dizaines de champs qu'on peut mettre à l'extérieur et qu'on peut utiliser et réutiliser. Voilà. Alors ici, j'ai le bouton inscription, voilà. D'accord. Donc maintenant, nous allons vérifier que notre utilisateur ne saisit pas des valeurs vides, hein, des champs vides. Alors si saisit nom d'utilisateur inscription est égal à vide, toast affiche, donc je vous rappelle que toast affiche va afficher un message. Saisissez un nom d'utilisateur valide, ou un nom d'utilisateur plutôt, hein, et il va faire un retour. D'accord. Alors si saisit mot de passe inscription, mot de passe inscription est vide, toast affiche saisissez un mot de passe, voilà, retour. Si la confirmation est vide, alors toast affiche confirmation du mot de passe, saisissez le mot de passe une deuxième fois dans la confirmation, retour. Si l'adresse mail est vide, toast affiche saisissez une adresse email, retour. Voilà. Maintenant, on va vérifier la confirmation du mot de passe. Donc, si si la valeur du mot de passe d'inscription il est différente du mot de passe de confirmation, donc ça va être confirmation de mot de passe, donc ça veut dire que ça ne correspond pas, donc on va lui dire toast affiche la vérification ou la confirmation du mot de passe est invalide. Alors vous mettez ce que vous voulez comme message. Retour. Voilà. Un autre test qu'on peut faire, c'est de dire ou de tester la validité de l'adresse email. Donc pour cela, nous allons utiliser si email vérifie adresse. Donc c'est l'adresse d'inscription. On va lui donner un niveau de validation sur la syntaxe seulement. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc appuyer sur une fonction quand vous ne comprenez pas la syntaxe ou quand vous voulez savoir la syntaxe. Vous pouvez cliquer sur la fonction et appuyer sur la touche F1. Et comme ça, donc, vous aurez la fenêtre d'aide de PCSoft qui va s'ouvrir et qui va vous donner toute la syntaxe. Donc si l'utilisateur saisit une adresse email et la syntaxe ne correspond pas à une vraie adresse email, puisque nous avons donc limité la vérification seulement à la syntaxe, donc on va vérifier si l'email est valide ou pas. Alors cette fonction, elle peut donc donner des résultats. Donc l'adresse email, il y a une erreur dans l'adresse email a été refusée, l'adresse email a une syntaxe incorrecte ou l'adresse email est valide. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est valide, hein. Donc si ça, elle est différente de la valeur de adresse email valide, donc disons adresse, voilà, email adresse valide, ça veut dire que la saisie n'est pas valide, donc on va mettre un toast affiche saisissez une adresse email valide et on va faire un retour. Bon, on peut spécifier le retour, hein, parce que quand on fait un retour, ça veut dire qu'il va retourner à l'étape précédente. Et quand on dit étape précédente, on ne lui donne pas l'endroit où il doit retourner, ou le champ où il doit retourner. On peut par exemple utiliser la fonction down focus
pour lui dire de retourner dans la saisie de l'adresse d'inscription, tout simplement. D'accord? Voilà. Maintenant que nous avons validé donc notre formulaire d'inscription, nous allons donc, puisque les données elles sont prêtes, hein, on peut les envoyer vers le serveur. Donc nous allons utiliser la fonction inscription. Nous allons tester plutôt la valeur inscription, la fonction inscription. Et vous voyez que nous devons lui donner 3 valeurs. Donc le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse mail. Donc je vais lui donner le nom d'utilisateur de l'inscription, le mot de passe de l'inscription et l'adresse email de l'inscription. Alors, si ces valeurs sont vraies, ça veut dire que l'inscription a été faite avec succès, que les informations ont été enregistrées dans la base de données. On va écrire Toast affiche, votre compte a été créé avec succès. D'accord? Sinon, s'il y a une erreur, on va dire Toast affiche, une erreur, par exemple, s'est produite. Bon, c'est juste à titre pédagogique. Voilà. Bon, le retour, il y est, puisqu'il n'y a rien à traiter après, d'accord? Donc, on va tester ça. Nous allons donc faire une inscription. Nous allons tester donc notre procédure, notre application. Voilà. Alors, je vais me dépasser cette partie. Je vais dire donc créer un compte. Bon, là, je ne vais rien saisir. Vous voyez, saisissez un nom d'utilisateur. Donc le toast, il s'affiche en bas. Il me dit que je dois saisir un nom d'utilisateur. Donc je vais saisir un nom d'utilisateur. Je vais dire, par exemple, XX formation. D'accord? Inscription. Saisissez un mot de passe. Donc le mot de passe est vide. Donc je dois le saisir. Donc je vais mettre un mot de passe. Par exemple ça. Je vais mettre un mot de passe différent. Comme ça. D'accord? Voilà. Il me dit saisissez une adresse email. Donc, si vous voyez l'acheminement ou le fonctionnement du programme, la vérification de l'adresse email, elle est avant la vérification de la confirmation. Donc, c'est pour ça qu'il veut une adresse email. Donc, je vais mettre une adresse email quelconque. Test. Si je ne mets pas d'arrobase et de nom de domaine, on va voir ce que ça va donner. Alors, il me dit la confirmation du mot de passe est invalide. Donc, je vais valider la confirmation du mot de passe. Donc, je vais mettre... Je ne sais pas ce que j'ai mis tout à l'heure, donc je vais remettre ça. Le xdev. Voilà, donc le x 2020. Et ici, je mets par exemple x 2020. Voilà. Alors, maintenant, il a vu que l'adresse email n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Même si je suis là, si j'étais là, si je clique sur inscription, il va me dire, il va me donner le toast. Saisissez une adresse email valide et il va donner le focus à l'adresse email. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais mettre par exemple contact @wxformation.pro par exemple, hein, ou .com, ou, voilà, d'accord. Et je vais m'inscrire. Voilà. Il me dit que votre compte a été créé avec succès. Si j'actualise ma base de données ici, voilà. Je trouve mes données. Donc, le nom d'utilisateur, il est là, le mot de passe, il est là, et l'adresse email, elle est là. Donc, ça marche bien. D'accord? Voilà, donc, nous avons commencé à relier notre application avec notre base de données. Donc, je fais une petite récap de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc créé notre web service qui est là. Nous l'avons créé avec WinDev. Nous avons créé une analyse et une base de données avec une seule table, la table des utilisateurs. Nous avons créé donc une collection d'utilisateurs où nous avons mis donc les 2 procédures pour l'inscription et la connexion. Nous avons pu tester en ligne notre web service grâce au lien HTML qui nous a été fourni par le générateur du web service à la fin. Nous avons pu donc, bien sûr, sans oublier que nous avons créé un compte de test de déploiement sur le serveur de test de PCSoft, et nous avons donc pu donc relier notre formulaire d'inscription et de connexion à notre base de données entre notre application et notre base de données directement à travers notre web service.
Voilà, donc nous allons continuer notre travail ou le développement de notre application dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, donc, ou par rapport à chaque vidéo, donc vous mettez vos questions, ce que vous ne comprenez pas, ce qui n'a pas marché pour vous, etc. Vous les mettez dans les commentaires. Je reste toujours à votre disposition et à l'écoute pour vous répondre. Sur ce, je vous dis bon courage et bon dev. N'oubliez pas de vous abonner ou de nous suivre sur la page Facebook WXDev Formation, sur YouTube, sur la chaîne WXDev, par téléphone, par Viber ou par WhatsApp sur le numéro plus 213 558 440 392. Merci et à la prochaine.